Bonjour, je voudrais faire une radio. Ah bon? Bah pourquoi? Bah parce que j'ai mal au dos depuis 3 semaines et... Vous êtes allé voir un spécialiste? Bah non, je veux d'abord faire une radio, non? Il faut d'abord aller voir un spécialiste, c'est lui qui décide s'il faut faire une radio ou pas. Bonjour, j'ai mal au dos depuis 4 semaines et... Oui, bonjour, bah montrez-moi votre ordonnance. Mon ordonnance. Du médecin? Mais c'est vous le médecin. Du généraliste? Ah mais j'ai pas vu de généraliste. Mais enfin, faut d'abord voir un généraliste, c'est lui qui décide s'il faut voir un spécialiste ou pas. Bonjour, j'ai mal au dos depuis 5 semaines et ça... Ah non, mais ça je m'en occupe pas, monsieur. Hein. Ah bon, pourquoi? Je sais pas faire, il faut aller voir un spécialiste. Et je suis allé voir un spécialiste, il m'a dit de... Tenez, prenez ça et laissez-moi tranquille, j'ai du travail. Hein. Bonjour, j'ai mal au dos depuis 6 semaines et... Vous êtes allé voir un généraliste? Oui, et il m'a dit... Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Bah de venir vous voir. Il a bien fait. Ah bon? Seul un spécialiste peut vous dire ce que vous avez vraiment. D'accord, et alors, qu'est-ce que j'ai? Je sais pas, je peux pas vous dire. Faut d'abord aller faire une radio. Une radio? Eh oui, monsieur, je vois pas à travers la peau. Bonjour, j'ai mal au dos depuis 8 semaines et... Vous êtes allé voir un spécialiste? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? De faire une radio. Il a bien fait. Mais non. Et voilà votre radio du dos! Et alors, qu'est-ce que j'ai? Ah bah nous, on peut pas vous dire, c'est le spécialiste qui doit interpréter. Il faut que je reprenne rendez-vous chez le spécialiste, là. Bah vous allez pas interpréter votre radio vous-même? Bonjour, j'ai mal au dos depuis 10 semaines. Vous êtes allé voir un généraliste? Oui. Eh bah faut aller faire une radio. Je sais, c'est ce que j'ai fait. Eh bah dans ce cas-là, faut revenir me voir. Eh ben, je suis là. Ah, super. Alors, montrez-moi ça. Alors, touc. Alors? Alors, là, Oui. là, Oui. là. Oui. C'est difficile à interpréter, on voit pas grand-chose. Écoutez, pour l'instant, le mieux là qu'il faut faire, c'est de laisser tout ça se réparer. Si dans 4 semaines ça fait encore mal, vous prenez rendez-vous pour faire une radio. D'accord, chez un généraliste, du coup. Non, attendez. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Eh, j'ai failli oublier, je joue au Festival d'Avignon tout le mois de juillet dans une pièce de théâtre. C'est un peu comme un one-man show, sauf qu'on est plusieurs sur scène. Si jamais t'es dans le coin, passe nous voir, tu vas voir, c'est marrant. Un peu de silence, entrez. Entrez, s'il vous plaît, allez. Faites vite. Vous vous installez où vous pouvez, il y a plus de chaises de toute façon, donc les cartons c'est pour les terminales, les cagettes c'est pour les premières, et les secondes, bah vous vous mettez en tas, voilà, vous faites un tas organisé. Merci. Alors, pour commencer, je voulais vous souhaiter à tous une bonne rentrée. Hein, voilà, même si elle est ni bonne ni rentrée, puisque comme vous pouvez le constater, le toit n'est toujours pas réparé. Non, Paul, c'est pas une rumeur, les fenêtres ont bien été revendues, c'est pour officiellement favoriser la ventilation naturelle. Mais on a quand même de la clim et du chauffage, c'est juste que la clim elle est en hiver et le chauffage en été. Donc cette année, comme d'habitude, on loue les manuels scolaires, hein. C'est juste que ça a un petit peu augmenté, je suis désolé, c'est 98 € par matière maintenant, sauf les maths, c'est 112 parce qu'ils ont mis une page qui brille dedans. Oui, je te vois lever la main, Maxime, mais garde ton énergie, tu vas en avoir besoin pour laver tes feuilles doubles, parce que voilà, ça c'est une nouveauté qui fait du bien. Enfin, on peut récupérer les contrôles à la fin du trimestre et laver les feuilles doubles pour pouvoir les réutiliser. Quoi d'autre? Comme d'habitude, oui, vous oubliez pas de récupérer vos pots d'orange et vos noyaux d'olive à la cantine, ça nous sera très utile pour faire les calculs en maths. Alors oui, ça colle, ça attire les guêpes, mais c'était soit ça, soit la méthode du bâton dans le sable, et le sable a été privatisé cette année. Donc... Alors, l'inspecteur est passé la semaine dernière et il m'a dit qu'on était sur la bonne trajectoire. Non, Coralie, je lui ai pas demandé si la trajectoire c'était droit dans le mur. Elle est pas mal. De toute façon, il m'a répondu qu'il avait pas de temps pour moi, qu'il devait aller partir s'occuper d'une classe qui font cours dans un parking souterrain. Les vénards. Mais bon, on continue, hein, parce qu'on est des professionnels, parce que c'est la République et que c'est pas les moyens, hein, mais c'est l'intention qui compte. Allez, maintenant on va s'y mettre, hein. On va tous sortir nos charbons de bois et on va écrire sur les feuilles de banane que je vais vous distribuer son nom et son prénom, et vous en prenez soin, s'il vous plaît, ce sera votre carnet de correspondance tout au long de l'année. Voilà, ça je l'avais dit, hein, de toute façon. Capitaine, on vient de heurter un iceberg. Aïe, bon, mais non, ne vous inquiétez pas, le bateau est complètement insubmersible, n'est-ce pas, monsieur le constructeur? Oui. Oui. Pourquoi vous dites autant de fois oui? Non mais c'est bon, c'est insubmersible. Ouais. Vous avez pas l'air sûr de vous quand même. Hein. Non, mais en fait c'est pas ça. C'est juste que si trop de dommages sont causés à la coque, là le bateau n'est plus vraiment insubmersible. Vous voulez dire qu'il peut couler? Non, non, Rien à voir. c'est juste que si la coque subit trop de dommages, là le bateau n'est plus insubmersible, et donc il a jamais été insubmersible. non. Mais c'est juste que s'il y a trop de dommages. D'accord, on a touché beaucoup là? Non, à peine. À peine, c'est-à-dire? Mais c'est surtout le flanc de tribord.
sur tout le flanc de tribord, en fait. Tout le flanc de tribord. Donc on a touché beaucoup. Non, pas beaucoup, mais tout le flanc de tribord est ouvert. Un peu comme une boîte de conserve. Voilà, exactement. C'est un peu comme une boîte de conserve. Et il y a de l'eau qui rentre. En abondance. Et ça, monsieur le constructeur, ça compte comme trop de dommages causés à la coque? Ah bah là, là, c'est plus vraiment un submersible, là. Donc il l'a jamais été. Non. Non. Non, je dirais plutôt que... Bon, faites évacuer les passagers. C'est déjà en cours, capitaine. Très bien, qu'on les mette dans les canaux de sauvetage. Ah, alors, au niveau des canaux... Quoi, au niveau des canaux? On n'en a pas assez. Comment ça, pas assez? Parce que c'était pas joli. Pardon? Non, ça faisait moche sur les photos, donc on en a mis, mais un petit peu, quoi. Mais en vrai, si on tasse un peu, voilà, on peut s'en sortir. Eh ben, tassez bien, alors, et vous les remplissez à fond, hein, pas de demi-mesure. Aucun souci, aucun problème. À partir de maintenant, c'est ce qu'on va faire. Pardon, comment ça, à partir de maintenant? Ben, non, mais c'est juste que, jusqu'à maintenant, on les a remplis à moitié. À moitié, mais pourquoi? Bah, c'était pour pas stresser les passagers. C'était la première classe, donc on s'est dit que c'était plus confortable comme ça. Non mais stop! Vous faites l'évacuation exactement comme on l'a fait à l'exercice. Quoi? Et on n'a pas fait d'exercice. Comment ça, on n'a pas fait d'exercice? Bah attendez, vous imaginez faire courir tous les passagers sur le pont avec des gilets de sauvetage, ils auraient paniqué, ça aurait été con. Alors que là, ils courent sur le pont en gilet de sauvetage en paniquant, mais ils ont pas l'air cons. Ouais, voilà, exactement. Appelez à l'aide, appelez les bateaux aux alentours. Il y a personne avant 4 heures, capitaine. D'accord. Donc on va couler. Non, je dirais pas ça. Je dirais plutôt que le bateau n'étant plus insubmersible, dû à trop de dommages causés à la coque, il y aurait effectivement une possibilité. Jetez-le par-dessus bord. Ouais, à vos ordres. Ouais, alors... Troisième Hokage. Minato, ça va? Comment c'est possible que tu... On n'a pas beaucoup de temps. Comment va mon fils? Ton fils? Naruto, mon fils. Ah oui, il va très bien, pas de souci. Super bien, je pense. Comment ça, tu penses? Il va très bien. Ouais, je pense qu'il va très bien. Il y a aucun problème. Mais t'es censé t'en occuper. Moi? Oui, t'es censé t'en occuper. C'est ce que je t'ai demandé avant de me sacrifier pour le village. Ah oui. Bah, je m'en occupe très bien. Très bien. Quel est le problème? Ça va? Pas de souci. Il est où, là? Il est chez lui, je crois, hein. Comment ça, chez lui? Il est chez lui, dans son appartement. Mais il a 12 ans, il peut pas avoir d'appartement. Si, il a un appartement. Tout seul. À 12 ans. Sans personne qui s'occupe de lui. Et si, je m'occupe de lui, du coup, parce qu'il a un appartement, quand même. Ouais, au moins les gens du village doivent être fiers de lui, non? C'est quand même grâce à lui que le village est sauvé, hein. Oui, c'est vrai, tu as enfermé la moitié du démon renard en lui. Bah ouais. Je crois que les gens, ils ont surtout retenu la partie démon renard géant qui a anéanti la moitié de leur famille. Attends, les gens le rejettent? Rejettent, ignorent, insultent, on joue sur les mots. Merde. Heureusement que t'es là pour le protéger, hein. T'as un peu hésité. Non? Quoi? Petite hésitation, j'ai senti. Y a pas d'hésitation. Comment tu le protèges? Comment? Quand les gens... quand ça devient trop violent, je dis aux gens d'arrêter. Parfois, si je suis là... Tu le protèges pas du tout, en fait. Non, pas trop. Pas assez, je crois. Mais t'es sérieux? Mais t'étais censé t'en occuper, tu m'avais promis. Après, ça reste un démon, quand même, hein. C'est un enfant. Avec, d'intérieur, un démon, dedans. Est-ce qu'il est fier de moi, au moins? À propos de... que je me suis sacrifié pour lui, quand même. Enfin, c'est quand même pour ça que je suis mort. Ah oui, non, ça, on lui a pas dit. Vous lui avez pas dit? Non. Il sait quand même que je suis son père. T'es la pire personne à qui je pouvais le confier, en fait. Oui. Ah, purée, c'est quoi ça? Tremble, mortel, car ton heure est venue. Oh non. Je suis l'esprit d'Henri de Montreuil, trahi et assassiné dans cette demeure en 1784. Oh là là, super le Airbnb. Depuis 3 siècles, je prends les âmes de tous ceux qui osent franchir ce seuil, car l'un d'entre eux est peut-être celui qui m'a trahi. Oui, vous, les fantômes, c'est toujours la même DA. Une vieille maison à la campagne, humide, et puis vous venez tous du 18e siècle, exclusivement. Silence, mortel! Crains-moi. On a déjà commencé par être original, parce que je les ai vus, les films, hein, c'est vraiment pas bien fait. En plus, vous êtes en noir et blanc. Hein. Oui, mais moi, je suis un vrai fantôme. Alors, ça, c'est votre opinion. Parce que qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux aujourd'hui? Tu ne penses donc pas que je suis réel. Mais tu verras, mortel, lorsque je prendrai ton âme. Ah, mais prenez-la à la fin. Prenez-la, sérieux, arrêtez de tourner autour du pot pendant 8 ans. Et que je fais craquer les escaliers, je fais tomber des cadres. Mais au bout d'un moment, si vous voulez les âmes, prenez les âmes et barrez-vous. Tu n'as donc pas peur de moi? Mec, la semaine dernière, on m'a volé la PS5, la télé, l'ordinateur. Alors si tu crois que tu vas m'angoisser plus que les appels avec l'assurance habitation. Mais
Oh non, mais non, je suis mauvais. Non, mais non, c'est pas ça. C'est juste que faut se renouveler un petit peu. Hein? Certes, mais qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui, vous les humains? Ah bah, je sais pas, vous pouvez parler d'écologie, par exemple, de la guerre, du prix du panier moyen, du fait qu'on n'a pas de gouvernement stable, de l'IA, qui va tous nous remplacer, ça fait peur. De l'IA, mais qu'est-ce donc? Bah, attends, je te montre, c'est plus simple. ChatGPT, en gros, c'est comme un pote qui est toujours là pour toi pour répondre à toutes tes questions, sauf qu'en vrai, il n'existe pas vraiment et que t'es toujours aussi seul. Ah, attends, on va lui demander ton truc. Qui a tué le comte de Montreuil en 1784? Bah voilà, c'est ton frère Robert pour une histoire d'héritage. Robert. Le traître. J'en étais sûr. Enfin, je peux partir en paix. Voilà, beaucoup de bruit pour rien encore. Et moi, je suis toujours aussi seul. Ça fait peur, ça.